Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique on va parler d'une comédie française récente. Aïe 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 aïe, vous pouvez craindre le pire peut-être. Épouse-moi mon pote, sorti en octobre dernier, réalisé par Tarek Boudali de la bande à Fifi. C'est l'acolyte de Philippe Lachaud. C'est son premier film, mais bon, il y a Philippe Lachaud autour qui avait déjà réalisé quelques comédies françaises récentes. Plutôt correct, hein. Alors j'avais bien aimé Babysitter, moins le 2, moins Libby.com, mais aux côtés des comédies qu'on peut voir depuis quelques années, c'était pas si mal que ça. Alors voilà, j'ai décidé de regarder Épouse-moi mon pote en me disant dans quelle galère je m'embarque. Mais peut-être que ce sera comme Babysitter. Puis j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit ouh là 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 là, ça risque d'être un petit peu graveleux et cliché, voire pire. De toute façon, l'humour de la bande à Fifi, Philippe Lachaud et compagnie, est toujours trash. Donc évidemment, là, l'humour est trash aussi. Peut-être un peu moins que Babysitter quand même. Mais on retrouve cette touche-là. Puis au casting, autour de la bande à Fifi, pratiquement, pas au complet, mais il y a quand même pas mal d'entre eux qui sont là-dedans, dont David Marsay du Palmacho aussi. On retrouve quelques actrices. Bon, Charlotte Gabri qui a aussi été dans Babysitter. Et pour la première fois, avec Lachaud et compagnie, une certaine Andy Raconte, c'est une youtubeuse. Moi, j'y connais rien, mais elle est là. Elle est plutôt jolie d'ailleurs. L'histoire de ce film, Épouse-moi mon pote, eh ben, c'est un jeune immigré en fait marocain qui va en France pour ses études et malheureusement il n'a pas les papiers, il rate son examen, enfin du moins il ne s'y présente pas après une soirée trop arrosée et du coup il va vivre de façon clandestine à essayer de survivre de petit boulot en petit boulot jusqu'au jour où il en a marre et décide de faire un mariage blanc en gros avec son meilleur pote, un mariage gay donc. Et à partir de là, vous allez de quiproquo en quiproquo. Évidemment, le quiproquo étant la touche d'humour la plus utilisée dans les comédies. Donc évidemment, ils doivent jouer un couple gay. En même temps, vous avez un inspecteur des mariages blancs joué par Philippe Duquesne, des Deschiens, qui essaye à tout prix de débusquer le traquenard. Il va les poursuivre jusqu'au bout, de façon même totalement improbable parfois. Et puis, à côté de cela, vous avez les parents marocains de Yacine, qui apprennent par hasard que leur fils s'est marié, et du coup, la mère débarque à l'improviste, et elle trouve en fait la petite amie de son pote avec qui il s'est marié en mariage blanc, et il fait croire, donc Yacine, que c'est elle, sa femme. Donc, en même temps, il doit cacher sa fausse homosexualité, son faux mariage gay. Et en même temps, il y a l'inspecteur derrière qui rencontre la mère. Bon, et vous rajoutez à tout cela l'amour d'étudiant de Yacine, Claire, donc jouée par la youtubeuse Andy Raconte, qui revient dans la vie, alors qu'il l'avait largué, enfin ouais, il l'avait plus ou moins largué, un petit peu au début du film, bon, voilà, qui revient donc dans sa vie, et donc dont il se rapproche, et donc, bref, vous imaginez le bordel, puisqu'il est pris entre trois trucs, Tarek Boudali. Voilà, on rajouter à cela un aveugle avec son chien, un running gag avec un aveugle avec son chien, c'est assez relou ça d'ailleurs, c'est pas très très drôle. En plus de ça, il y a une voisine, une vieille voisine dont la libido est toujours active. On ne sait pas pourquoi c'est là aussi. Il y a le chef de l'entreprise dans lequel Yacine travaille aussi, on ne sait pas trop. Et puis il y a aussi Daoud, la sorte de racaille locale qui veut leur gratter de l'argent, qui lui aussi s'immisce dans l'histoire et il se passe un truc autour de lui qu'on n'imagine même pas. Enfin, vous imaginez tout ça, c'est un bordel monstre. Et c'est ça qui est à la fois bien, parce que quand même le scénario, ils ont mis beaucoup de choses et il faut suivre, mais c'est ambitieux à dire. Et pas bien, parce que c'est le bordel, et puis on rigole, c'est des gags, mais on en a du mal à suivre tout ça, ça manque de cohérence. Voilà, c'est une sorte de grosse vidéo YouTube d'1 heure et demie, avec des gags et manque de lien, pour au final de l'humour qui fait rire, mais qui fait réfléchir aussi, parce que quand même basé sur des clichés un petit peu surannés sur la communauté homosexuelle. Et j'ai un petit peu regardé les réactions, et la communauté gay n'a pas du tout apprécié l'humour, qui renvoie un peu à des clichés des années 80, des clichés style Village People, style les gays ont une libido un peu sadomaso, enfin vous voyez,
style on va acheter des sextoys, on va s'habiller de façon loufoque. C'est voilà, c'est évidemment c'est de l'humour trash. Alors ils abordent l'homosexualité de façon trash avec les clichés qui vont avec, mais c'est limite. Voilà, c'est un peu malaisant parfois, vraiment, clairement. Parfois on rigole, parfois moins, et c'est une comédie française au final très moyenne. Je la mets pas au niveau honteuse de À bras ouverts, parce que je ne pense pas que la bande à Fifi a eu un relent d'homophobie en faisant ce film. Je ne pense pas. Alors qu'à bras ouverts, sur les gitans, sur les roms plutôt, là c'était beaucoup plus tendu, je vais dire. Voilà, donc je suis ressorti de ce film en ayant rigolé un peu, en ayant trouvé quand même le temps long et puis le tout bordélique quand même, sur 1h30 de film. Euh, ça tourne autour d'un 4 sur 10. Je peux pas mettre la moyenne parce qu'il y a quand même quelque chose qui me dérange un peu, même si je suis très ouvert au niveau humour. Clairement, je peux comprendre que ça fasse grincer des dents et ça aurait peut-être pu être tout aussi drôle, voire même plus drôle en étant moins cliché, clairement. Voilà, donc très mitigé. Comédie française, voilà. C'est un peu dommage que Philippe Lachaud et ses potes baissent en qualité, je trouve. Alors là, évidemment, c'est une première réalisation. Alors, est-ce qu'il lui a laissé totale carte blanche ou ce qu'il a aidé? Bon, au niveau film en lui-même, c'est pas terrible, mais ça passe. Après, au niveau du scénario, je sais pas, mais je trouve que malheureusement, c'est d'ailleurs Tarek Boudali seul qui a écrit le scénario. Apparemment, Philippe Lachaud n'est pas crédité là-dessus. Mais voilà, c'est dommage, parce qu'après avoir fait Babysitter, qui je pense quand même pouvait potentiellement et a un peu révolutionné l'humour français au cinéma de ces derniers temps, on sort des Danny Boone, des Christian Clavier et compagnie, vous voyez. Et bah là, depuis, ça baisse quand même un peu, et je trouve qu'avec ce film-là, bah, c'est pas bon signe pour la suite de leur carrière. Voilà. Je trouve que ça devient un peu graveleux, et qu'en fait, on tombe dans des travers de comédie française un peu honteuses récemment sorties, et c'est dérangeant dans un certain sens. Alors on rigole encore un peu, mais jusqu'où peut-on rigoler? D'ailleurs, voilà, ce film pose le débat, est-ce qu'on peut rire de tout le temps, de n'importe quelle façon? J'ai tendance à vouloir dire oui, mais quand on sent que ça aurait pu être fait de façon plus fine, je sais pas. Voilà. Donc vous ferez votre avis si vous voulez le voir. Épouse-moi mon pote, si vous l'avez vu, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez dire ce que vous voulez dessus. Mais c'était intéressant de se pencher sur ce cas. Voilà. À la prochaine. Ciao.